Et coucou mes petits Verseaux, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope que, figurez-vous, j'avais déjà fait hier en fait. Donc hier j'avais fait votre horoscope et puis un super horoscope, en plus je pense qu'il disait des choses intéressantes. Et puis j'ai cliqué sur le bouton rouge de la vidéo et j'ai effacé la vidéo. Donc bon, bah, écoutez, je me suis dit que ce message ne devait pas passer, c'est comme ça, il n'y a pas de hasard. Peut-être que c'est un message pour moi, j'en sais rien. Donc voilà, ben, je vais refaire l'horoscope de A à Z et puis on va repartir sur ces énergies. Donc voilà, désolé, j'avais vraiment la volonté que vous ayez votre horoscope hier. Bon, alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un super mois d'octobre. De manière collective, ce mois d'octobre, il est quand même tout feu tout flamme parce qu'il y a beaucoup de signes. On est dans le secteur de la balance. Le secteur de la balance, il travaille avec les signes de feu, entre autres. Et puis, forcément, les signes de feu, ils vont aussi avec les signes d'air. Donc, ça vous impacte. Le fait qu'il y ait Mercure qui rentre dans le secteur de la balance, Mars qui est dans le secteur de la balance, et Vénus qui est aussi dans le secteur du lion, et qui intrinsèquement est rattaché à la balance, parce que c'est sa planète, il est en maîtrise avec la balance, avec tout le taureau aussi, ça donne quand même beaucoup de feu et beaucoup de flammes. Donc on va voir un petit peu les messages à partir de là. Et puis n'oubliez pas que la guidance est collective et que en fait, ça concerne aussi les descendants, les signes solaires, les signes vénusiens, Mercure, milieu du ciel, que l'on peut trouver en travaillant son thème astral. Voilà. Alors, on va voir un peu le message qui ressort pour vous. Ne prenez que ce qui résonne. C'est une guidance générale. Hein. Alors, on a quand même de la tempérance. Alors moi, cette carte, au-delà, on dit souvent que la carte des étoiles, c'est la carte du Verseau. Mais moi, je trouve que celle-ci, elle s'y apparente aussi beaucoup. Parce que le Verseau, c'est l'air et l'eau, d'une certaine manière. Et là, on retrouve une période de paix, de tempérance, ou alors, soit on a envie, ça veut dire que certains Verseaux retrouvent de la tempérance, soit un rééquilibrage, une sorte de mariage intérieur entre son yin et son yang, un équilibre, ou une conciliation professionnelle, familiale, sentimentale. Donc on est sous le signe de la tempérance, et c'est aussi une carte qui renvoie aussi un petit peu à la balance, justement, hein, pour trouver le juste milieu, l'équilibre. Et derrière, on a justement la justice. Donc il y a une conciliation qui peut être en train de se faire dans un partenariat, puisqu'on a ce 4 et ce 3 qui sont un peu à l'envers. Peut-être qu'il y a une conciliation, une pacification, une résolution positive par rapport à un conflit. Hein. Et puis, on va voir ce qu'il y a. On va voir, parce qu'on a la justice derrière. Justice divine. Vous récoltez peut-être quelque chose de positif, enfin, par rapport au travail, une relation. On va voir. On va voir les autres messages. Donc, on va prendre... hop, ça vole. On va prendre d'autres messages. Un message. Ça peut être en amitié. La carte de la tempérance nous parle d'amitié aussi. Nous parle de pas mal de choses. Mais d'un rééquilibrage qui fait un peu justice. Ça peut passer par un conflit malheureusement. Protection. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Regardez à l'intérieur de vous de manière sincère. Donc ce 14 contient le 7, 2 et 5, 7. Donc il y a quelque chose de se dire, je regarde la situation de manière sincère, avec objectivité. Qu'est-ce qui se passe dans sa situation, dans ce partenariat, contrat, relation? Est-ce que je suis en accord avec moi ou pas? Est-ce que cette personne est en accord avec moi? Est-ce qu'on a le même bain de langage? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour y travailler, pour y arriver, quoi, on va dire. Je vais prendre des messages des portes de l'univers. Des messages des portes de l'univers. On va voir un peu des pistes. C'est un peu collé. Ah ben, c'est celle-là qui veut venir. On a la non-résistance au changement. On nous dit d'accepter la responsabilité des choses, en acceptant votre responsabilité. Alors bon, c'est-à-dire que lorsqu'on va la responsabilité, bon, des fois c'est l'autre aussi qui a plus de responsabilité dans un conflit ici et là, et qu'on doit le remettre en question.
cette carte, elle invite juste à toujours un peu prendre sa part de responsabilité, un peu de recul sur son ressenti ou sur ses émotions, pour pas envenimer les choses. Parce que du coup, en rentrant dans une forme de tempérance par rapport à une situation, même si vous avez raison, ça vous invite quand même à vous libérer d'une certaine manière d'une émotion qui pourrait être toxique, négative. Voilà, pas forcément toxique, mais négative. Donc la non-résistance, ça peut nous évoquer ça. Alors on a l'abondance quand même, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, alors le fait d'être sans attente, c'est rester dans le don, dans une forme de générosité, dans le partenariat. Bon, si vous êtes généreux, généreuse, on vous dit, restez généreux, généreuse. Ça ne veut pas dire que de manière générale, dans la vie, avec les gens que vous côtoyez dans la rue, si vous êtes généreux de sourire, généreux de tendresse, généreux de sympathie, ben, soyez-le au quotidien. Mais ça ne veut pas dire non plus, sans aucune condition, bon, l'amour inconditionnel, c'est aussi d'abord pour soi, et donc des fois, ça passe aussi par mettre des limites quand même, hein. Se mettre des limites et mettre des limites aux autres, et des conditions aussi, parce qu'en positionnant vos conditions et votre cadre de langage, vos règles, vos jeux, de règles de jeu, vous faites aussi aller les choses dans l'avant, parce que l'abondance, elle vient aussi quand on met ses propres limites. Et pas uniquement sans limite, quoi. Enfin, sans limite, ça veut dire qu'on a cette capacité de don. Il y a une différence entre être généreux et mettre des conditions. C'est-à-dire, on ne peut pas être généreux du matin au soir avec tout le monde. On ne peut pas non plus... voilà. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez peut-être pas donner tout votre argent, sinon vous n'aurez plus rien pour manger, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et on a quand même le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc il y a encore un petit chemin, il y a un petit pont pour atteindre l'objectif, trouver sa juste place par rapport à ses racines terrestres et ses racines célestes, l'objectif, le but au centre. Et là, il y a quand même une traversée d'un pont. Ça peut donner un peu le vertige, un peu avoir des doutes, mais la réussite, elle va dépendre des mots que vous employez ce mois-ci aussi par rapport à la situation qui vous préoccupe. Allez, je vais prendre, donc on va regarder avec la triade un état général un peu plus complet. Alors, pour ceux qui découvrent, je fais des tirages un peu arc-en-ciel en balayant les 7 chakras. Voilà. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, pour ceux qui ne le savent pas, sont associées aux 7 couleurs des chakras. Ça signifie quelque chose. Donc, on a une personne ici qui fait preuve de sagesse par rapport à un cycle précédent. 9 et 1, 10. Quelqu'un qui a quand même de la sagesse, quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, quelqu'un qui... le temps, on a la pyramide, on a la lune, on a la déesse, on a le troisième œil qui est ouvert, quelqu'un qui... Voilà. Qui a cette capacité à faire preuve de sagesse. Ou qui doit faire preuve de sagesse. Aussi. Le 9 pourra nous parler aussi de patience. Voilà, de patience. Choix, il y a des directions à prendre. Chakra sacré. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, peut-être au niveau des passions, au niveau de la carrière, au niveau aussi des prétendants ou des prétendantes amoureuses. Choix. Plusieurs directions. Ça peut être par rapport à un logement aussi, ça peut être par rapport... Ça va dépendre de votre situation. On a une épreuve, on a une sorte... On est un peu dans le labyrinthe, dans un bain de langage. Là, le 2 et le 6 nous parlent du chemin de vie 8. Chemin de vie 8, ça peut être les montagnes russes. Donc il y a eu des hauts, des bas, des ascensions et des descentes un peu brutales. Et puis là, on a peut-être une période encore dans le labyrinthe, mais on dirait qu'on est plus à la sortie du labyrinthe parce que on a des décisions à prendre. Donc du coup, on doute. Et l'épreuve, ça peut être... on doute sur sa confiance. Alors, est-ce que c'est un couple qui est à l'épreuve? Est-ce que c'est physiquement, on est à l'épreuve au niveau de sa santé? Est-ce que c'est au travail qu'on vit un passage de doute?
Transmutation, mutation au niveau du cœur, prise de conscience, révélation. Le 16, c'est soudain. Le 16, c'est justement, c'est la justice. Le 8, il va avec le 16. C'est une prise de conscience, il y a une mutation. Alors, mutation. Dans le cœur, on peut être un peu perdu aussi dans cette mutation parce que ça peut... Voilà, 14, le 41, en tout cas, cette mutation, elle semble positive, cette transmutation, puisqu'on retrouve des échanges équilibrés, et une libération du chakra de la gorge, d'ailleurs, avec le caducée grec, entre autres, puisque là, on a le yin, le yang, le caducée grec, on nous parle d'en géologie, de yin et de yang, d'androgisme, voilà, de masculin, de féminin, et d'équité. Donc, on nous parle aussi de rapport équitable, de rapport équitable. Alors 14, on parle des amis. On sait que les Verseaux, ça fait partie des caractéristiques, c'est les groupes d'amis. Et c'est-à-dire différents groupes de centres d'intérêt. Donc il y a quelque chose qui tend vers une tempérance, une guérison dans certains échanges. Alors, ça peut passer par bouleversement, choc, conflit, décision, tribunal, justice, parce qu'il y a un truc qui va pas, donc on prend une décision sage pour sortir de ce 8, de ce contrat. 2 et 6, 8, 8 il est là, ça peut être une épreuve, donc forcément, ça passe pour arriver à se dire, bon, maintenant, je suis en paix. Voilà. Bon, on a une personne quand même qui est très, voilà, mais ça c'est caractéristique des Verseaux, très intelligente, très intellectuelle, très curieuse, philosophie, astronomie, alchimie, voilà, lithothérapie, beaucoup de personnes là qui s'intéressent à énormément de choses, qui a beaucoup de capacités et qui tend vers ça, quoi, qui a envie de tendre vers ça, peut-être. Soit vers un partenaire qui s'intéresserait à des choses comme ça, soit dans un travail où elle pourrait exploiter des choses comme ça, soit dans ces échanges de manière globale, à travers des groupes où elle pourrait s'épanouir comme ça, une famille de lumière, quoi, avec sa famille de lumière. Et puis, masque, mensonge. Alors, celle-là, elle y était déjà dans le précédent tirage, mais elle était en fil de... Donc, il y a quand même... Ouais. Elle a voulu revenir, vous voyez. Ça là, je l'avais tiré dans le tirage précédent. Bon, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des doutes, peut-être, qui a peut-être peur, parce que ce 7, la porte, elle est là. Ça fait 1 et 6, 7. Donc, c'est comme s'il y a un bouleversement, révélation, prendre une décision, franchir une porte. Ça peut faire peur, ça peut être explosif, mais derrière, on a le sceau. Et parce que peut-être la question de l'équité se pose dans le partenariat. Est-ce équitable? Est-ce qu'il y a des gens qui portent des masques? Voilà, la question pourrait se poser comme ça. Mais on a une porte destinée, quoi. Parce que c'est soudain. On a l'impression que c'est soudain. On va voir quelques messages. Je vais renforcer le tirage avec l'aspect professionnel, avec l'oracle bleu. Mais comme je dis, vous pouvez garder les cartes sur la préoccupation que vous avez. Hein. Vous pouvez déjà adapter ces cartes pour le sentimental, pour le professionnel, pour le relationnel. Moi, après, je mets juste une petite intention là. Voilà, si ça vous évoque quelque chose au niveau du travail. Voilà. Voilà, il y a le mariage céleste, elle est revenue dans le tirage sur le sentimental. On m'a posé la question, ça veut dire quoi? Ben, c'est l'union intérieure, il y a une union intérieure qui s'opère entre le yin et le yang. Et en s'opérant cette réunion intérieure, elle attire en effet miroir la bonne flamme. Donc ça, c'était ressorti d'ailleurs sur le tirage sentimental. Je vais changer le titre parce que finalement, je me suis dit que cette réunion intérieure du yin et du yang permettait de rencontrer le bon partenariat. Mais pour cela, faire preuve de sagesse, parce que c'est le 9, il renvoie aussi à l'ermite, il observe à l'origine quelque chose. Bon, là, on a quand même, on pourrait se dire il y a des Verseaux là qui sont super bien dans leur travail aussi, hein, ils sont déjà en union intérieure, c'est équilibré et tout. Mais comme il y a le choix, il y a une épreuve, on a l'impression que dans cette histoire, on est attaché à quelque chose.
Est-ce que c'est un rapport au pouvoir? Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des gens en face de nous qui sont dans le pouvoir, dans l'ego, dans le matériel, que dans la parachique, je sais pas, quelque chose comme ça. Et on se dit, bon, où est-ce que je vais? Je reste ici, je vais là-bas. Est-ce que je me dirige vers le mariage céleste? Ou est-ce que je vais continuer dans... Ouais, parce qu'en dessous, on a la carte. Alors, on peut être attaché à quelqu'un. Peut-être qu'il y a des gens des Verseaux qui travaillent avec quelqu'un aussi, là. Mais il y a un rapport de pouvoir, de dominant ou de dominé dans ce partenariat. Ça peut être un couple qui travaille ensemble, il y a un rapport de dominance. Parce qu'on a attaché. Et c'est un peu le désert. Et on passe une période de désert. Un peu... si vous êtes en couple, peut-être actuellement avec quelqu'un avec qui vous travaillez, vous pourriez passer par une période de désert. Et donc, du coup, vous dirigez, au lieu de vous diriger vers quelque chose de céleste, voilà, quelque chose d'un peu plus pas bon. Il faut voir votre situation, bien entendu. Là, je dis ça, c'est général, hein, pour l'interpréter comme ça. Le choix revient, il y a une mutation, il y a une prise de décision. On prend conscience de cette décision. Il y a une décision apparemment importante qui est prise pour se diriger vers, je pense, ce mariage céleste, cette réunion du yin et du yang. Et donc, en effet miroir, rencontrer le partenaire ou le partenariat qui sera plus équitable. Voilà. Et on a plus terre à terre, plus avec les valeurs, des signes de terre qui sont incarnés par le taureau, le capricorne et la vierge. Équité. Et on voit la pyramide qui se construit. Quelque chose qui prendra du temps, mais qui amènera justice, progression, 4 et 4, 8. Donc, le 8 qu'on retrouve ici, le 8 qu'on retrouve ici, 8 et 8. Si je fais la somme, ça nous fait encore 26, ça nous fait encore 8. Voilà, donc il y a quelque chose. Et si je fais la somme du 3 et du 6 là, ça fait 8 et 9, 17, ça fait encore 8. Donc, il y a quelque chose qui a l'air pas juste en ce moment. Ça peut être une épreuve, hein, tout simplement, hein, une période à vide. Mais ça dépend, c'est au travail, il y a du désert, on ne se sent pas bien, soit c'est parce qu'on ne travaille pas, on est attaché à quelque chose qui est pas bon, là, toxique, qui fait que, voilà, on vous dit que vous pouvez, il y a des décisions à prendre pour tendre vers la progression. Et parce qu'il y a un mensonge 44, il y a des gens qui portent des masques au travail. Ou alors ça peut être son propre masque, parce qu'on a aussi tous des masques des fois, pour se protéger. Hein. Voilà, le masque c'est pour se protéger. Quand on va à la guerre, on met un casque, on met un masque. Mais des fois, ça nous bloque. Il faut l'enlever. Il faut voir votre situation là. Et puis, on a les arts. Donc quelque chose, 4 et 9. 13, ça nous fait 4 encore. Alors, est-ce que c'est dans un milieu créatif, récréatif, où les gens portent des masques? Vous pourriez être un artiste, et puis être entouré de gens qui portent des masques, qui sont tous dans l'ambition, qui sont tous dans les moi-je, je sais pas. Pas tous, hein. Heureusement que pas tous ceux qui sont dans le domaine artistique qui sont comme ça, il y a des gens formidables de partout. Mais 4 et 9, 13, on dirait qu'on rompt quelque chose, parce qu'il y a un mensonge, on découvre un poteau rose, là. Et ça crée une blessure, ça fait ressortir la blessure, et ça nous perturbe. Au niveau sentimental... elles sont là. J'avais envie d'utiliser le petit Lenormand, le 32. Voilà. Alors. Une personne désire ou pense à ce mariage, à cette réunion. Voilà. Elle est peut-être déjà en couple, mais on dirait qu'elle observe autre chose. Signe d'air. Il y a soit il y a eu une rupture, une séparation, parce qu'il y a eu un pouvoir dans un chemin. Et, parce que le 13 nous parle un peu de séparation, ça nous parle aussi de communication avec le valet de pique assez rapide. Et il y a eu une lutte de pouvoir qui a amené quelque chose qui n'est pas bon, là, puisqu'on a le désert, une épreuve.
Est-ce qu'on a le même rêve? Est-ce qu'on a la même vision dans le partenariat si on est en couple? Est-ce qu'il y a eu une opposition parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu suivre il y a des rêves d'enfants, des rêves, on en a tous des différents. Un rêve, ça sera de s'installer vivre à 10 000 km, et un autre, ça sera de créer une association, par exemple, pour les enfants. Et l'un n'est pas, c'est pas des mots, voilà, ils sont complémentaires, c'est vrai, mais ils amènent des chemins différents. Voilà, et ça, il faut le respecter, mais il y a peut-être une division là. Ça a peut-être séparé les gens à cause de ça, et ça peut se rendre compte qu'on est en couple avec quelqu'un, mais qu'on n'a pas forcément la même vision, hein, voilà, le même rêve, qu'on a un voile sur les yeux, avec un empereur, justement. C'est peut-être pour ça que ce 4 et ce 3 seront à l'envers aussi. Et on essaie de trouver aussi une conciliation, mais des fois, la conciliation n'y arrivera pas. La conciliation peut passer par une séparation, tout simplement. On reste en bon terme. Il y a quelque chose qui est en introspect, il y a quelqu'un qui réfléchit, qui a un passage à vide là. Ça peut être aussi parce qu'on est isolé, aussi, hein. Qui réfléchit pour prendre cette décision. Il y a une décision, il y a des décisions à prendre. Communication, 12. Déblocage de quelque chose. Parce que là, on voit des oiseaux dans ce 12. Après une suspension, on a communication. Vis-à-vis d'une personne, apparemment, qui a le même langage, hein, qui comprend le langage des oiseaux, quoi. Ou qui s'y intéresse. Enfin, c'est une métaphore, vous avez bien compris. Et 12 encore, avec parmi ces oiseaux, il y a une personne qui est un couple sacré, un couple de perruches, un couple de chouettes, un couple, les oiseaux, un couple de colombes. Fort. Où ça peut être actuellement dans le couple, on est amis, on est amants, voilà, ça marche bien, on a les mêmes passions, on regarde dans la même direction. Par contre, ça peut être aussi parce qu'on s'est séparés, parce qu'il y a eu ça, des blessures de peur. Hein, ça peut nous parler de choses aussi bloquées là. Et forcément, bam, bam, voilà, il y en a des communications en tout cas. Quelqu'un qui observe cela. 7, bon, on a du désir, mais on a du feu, reine de feu, dame de feu, 7, désir, progression, reconstruction. On essaye de comprendre ce désir aussi qu'on a. Est-ce que c'est dans l'esprit? Est-ce que c'est dans les rêves? Est-ce que c'est... il y a une reconstruction de quelque chose dans le troisième œil, l'esprit, parce qu'on l'avait aussi le troisième œil au début. Là. Il y a un éveil aussi. Il y a un éveil, parce que le serpent nous parle de Kundalini, de montée énergétique, de prise de conscience. Alors on va voir. Mais il y a un masque, un mensonge. Soit on réalise quelque chose sur nous, soit on réalise quelque chose sur l'autre. Et 44, reconstruction. On était peut-être là, et puis on observe ici. Vous voyez, il y a deux cartes d'amour. Il y a le cœur ici, le 24 qui nous parle de 6, qui nous parle d'amour. Cette personne, elle observe une autre carte. Est-ce que c'est une personne du passé qui pense à vous parce qu'elle rêve de vous, et puis vous êtes séparés pour différentes raisons, parce qu'il y avait une perturbation, mais derrière, vous voyez, on a actuellement une situation qui est perturbée et bloquée, stérile. Donc on fait la lumière dessus pour pouvoir avancer et s'ouvrir à autre chose. Mais ça peut être le cas pour les célibataires, ça peut être le cas pour des personnes qui sont en séparation, et ça peut être le cas pour des personnes qui sont en couple actuellement, qui se rendent compte que bon, peut-être qu'ils ne sont pas dans le bon couple et qui vont se diriger vers autre chose parce qu'ils ont compris quelque chose. Voilà, ils ont compris quelque chose sur eux. Donc il y a le choix, moi je trouve que c'est intéressant. Je vais prendre ce mariage céleste, vous voyez, et ce 12-12 qui veut revenir, et puis une troisième. Positive, bien entendu, parce que celle-ci aussi, elle est révélatrice.
Et puis, il y a la mutation, là, mutation que je vais prendre aussi, parce que, ouais, et quelque chose qui se libère. Voilà. Voilà. Allez, je vais le faire comme ça, ou alors je vais le mettre dans cet ordre. Tac, tac, tac. Il y en a peut-être un peu trop. Voilà. Ouais, il y a une prise de conscience, une révélation, un événement, un éveil, voilà, soudain, et qui nous amène à... Il y a le 38 qui voulait revenir en dos de deck, il est là, et le 38, on termine ici par le 38, protection, ça nous fait 11, et là, un pont, protection, ça nous fait 11. Bon. N'oubliez pas que la décision vous appartient, vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée, de toute façon, et puis c'est vous qui avez la main aussi, hein. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker si c'est le cas. Et puis moi je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort. Au plaisir de vous lire. Ciao, ciao.